Très précisément, on va rejoindre David Antonelli. Bonjour David, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je pose la même question à toutes les personnes que nous avons depuis Israël ce matin. C'est d'abord, vous êtes dans quel état d'esprit à l'heure qu'il est, après ce qui s'est passé cette nuit? Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Pour être franc avec vous, on n'a pas dormi, vous imaginez bien. On a fait nuit blanche. Mais il faut dire que c'est vrai que ce qui s'est passé hier soir est assez incroyable, et comme vous avez pu le voir. Et on peut parler vraiment, Jean-Marc, à l'heure où on se parle de prouesse israélienne, véritablement, sur cette intervention en Iran. Parce que, comme vous l'avez pu le constater, c'est plus de 200 avions israéliens qui ont frappé des sites importants, nucléaires et militaires de l'Iran hier soir, sans qu'il y ait aucun dommage de notre côté, que ce soit au niveau de l'aviation israélienne. Tout a pu être parfaitement coordonné, toutes les cibles ont été atteintes. Des hauts responsables iraniens ont été éliminés, une dizaine de scientifiques nucléaires et des responsables, des hauts commandants du régime iranien. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, Jean-Marc, je ne sais pas si vous en avez parlé au début de votre émission, mais c'est le travail incroyable du Mossad au préalable. C'est-à-dire que nos services ont réussi, avant les frappes israéliennes hier soir, à infiltrer, bien entendu, le régime iranien au plus haut niveau et à permettre d'anticiper tout leur système de défense d'antimissiles. Et leur système de défense aérien a été complètement neutralisé, c'est-à-dire qu'il le Mossad a pu infiltrer le régime et placer des drones explosifs à certains endroits, des endroits extrêmement compliqués. C'est-à-dire qu'il a fallu un travail de renseignement colossal et des moyens techniques qu'on ne peut même pas imaginer, ça relève du miracle, pour permettre, c'est pour ça qu'à l'heure où on se parle, Jean-Marc, il n'y a même pas eu de riposte, si ce n'est une centaine de drones seulement qui ont été tous interceptés par notre système de défense. C'est-à-dire que l'Iran, son système de défense était complètement scotché hier soir. Et donc, notre aviation a pu faire le travail et atteindre toutes ces cibles. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est important de le dire, David, c'est vrai, parce que c'est vrai que face à l'émotion et face au choc, malgré tout, de ce qui s'est passé hier, on est un peu passé rapidement là-dessus, mais vous avez raison d'insister. C'est vrai que c'est une vraie prouesse, c'est une prouesse incroyable qui a été faite. Et moi, ça me fait penser, alors même si ça n'a rien à voir à l'échelle, mais à ce qui avait été fait avec les téléphones portables quand ils ont explosé, c'est que tout le monde est resté bouche bée à ce moment-là, en disant, mais comment c'est possible? Comment ont-ils réussi à faire ça? Et je crois qu'on est à peu près dans le même niveau de surprise et de stupeur du côté de l'Iran face à la prouesse qui a été faite. Est-ce que vous faites partie aussi de tous ceux qui disent, de toute façon, ce qui se passe, c'était obligatoire. Il fallait passer par là. Il n'y a même pas à réfléchir aujourd'hui. De toute façon, il faut taper sur l'Iran parce que c'est la survie d'Israël qui est en jeu. Bien évidemment, Jean-Marc. Vous savez, ça fait 30 ans que Israël vit avec, comme on dit, le dicton, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'Iran, la République islamique d'Iran, depuis sa création, Jean-Marc, n'a qu'un seul objectif, c'est la destruction d'Israël. Ce régime a pour but de nous détruire depuis qu'il existe et, par ricochet, bien entendu, aussi détruire l'Occident. Parce que si ce n'est pas une destruction physique, de toute manière, c'est une destruction dans le sens où ils veulent convertir l'humanité tout entière. C'est ça le but du régime islamiste de l'Iran. Et donc, ce qu'a fait Israël, bien entendu, hier, c'est non seulement pour protéger notre intégrité, mais celle aussi du monde libre. Donc, en réalité, aujourd'hui, Jean-Marc, tout le monde devrait être aux côtés d'Israël. Déjà, pour nous remercier d'être à nos côtés, nous soutenir dans ce qui vient d'être fait, mais se dire aussi, aujourd'hui, Israël est en première ligne. Si Israël tombe, c'est nous derrière. Parce que bien entendu qu'on est en première ligne, mais l'objectif de l'Iran, c'est pas de s'arrêter simplement à Israël. Il y aura bien entendu ensuite l'Europe, les Occidentaux et le monde libre. Donc aujourd'hui, on se bat pour notre survie. Et le monde libre doit savoir aussi que c'est sa survie qui est en jeu aujourd'hui, Jean-Marc, dans cette guerre. L'une des craintes, c'est la riposte. Maintenant, alors elle a été quasiment nulle, nulle aussi parce que Israël a réussi à l'arrêter. Hein. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une centaine de drones qui ont été envoyés. Donc s'ils avaient atteint leur objectif, il y aurait eu beaucoup de dégâts. Mais en tout cas, ils ont été stoppés, ils ont été arrêtés. Est-ce que vous craignez les prochaines heures ? Alors oui, après, il faut quand même être extrêmement prudent et il faut s'attendre, Jean-Marc, bien entendu. Il n'y a pas de solution. On aimerait qu'il y ait une solution. J'aimerais vous dire qu'il y a une victoire totale, absolue, sans le moindre dégât. Mais ça, on ne peut pas le garantir. Bien entendu, dans les prochains jours, on va avoir des jours extrêmement compliqués. Pourquoi, Jean-Marc? Parce que tout simplement, l'Iran a certainement des camions remplis de missiles balistiques qui sont cachés dans les montagnes, qui vont sortir et à un moment donné, ils vont bien sûr tirer sur Israël. On le sait, Jean-Marc, on y est préparé, notre système aussi est préparé, on espère avoir la collaboration d'autres pays, bien évidemment, pour nous aider à contrecarrer cette tentative.
Mais je peux vous garantir, Jean-Marc, on va gagner cette guerre. On va gagner cette guerre pour le monde libre, pour Israël, pour le monde occidental, pour mettre fin à ce nouveau régime nazi. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le régime des ayatollahs, c'est un nouveau régime nazi qui a pour but de détruire tout ce qui ne lui ressemble pas et d'imposer une dictature, un califat islamiste dans le monde entier. Merci beaucoup, David Antonelli. Merci, bon courage à vous, bien évidemment. Et puis on aura, je pense, dans les jours qui viennent, l'occasion de se reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Michel Fayet, vous